à être connectés. Alors pour ceux donc qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette conférence sur la positive attitude. Super, merci pour vos retours. Je suis ravie que tout fonctionne bien. La technique, c'est toujours un point important. Merci Julie, merci Catherine. Voilà, parce que quand ça fonctionne pas bien niveau technique, on est toujours un petit peu embêté. Donc ça, c'est top. Vous voyez bien aussi ma présentation, j'espère? Voilà. Super. OK. Très bien. Vous voyez bien ma présentation. On est au top. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Peut-être vous pouvez me dire d'où vous venez dans le chat. Moi, je suis en région parisienne. Le temps dehors est un petit peu nuageux, un petit peu gris. D'accord, de Lyon, super, merci Julie. Paris aussi pour François, région parisienne. Barcelone, Sandra, waouh! J'imagine que le temps, n'est pas le même. Île de la Réunion, Pays-Bas. Ah, c'est génial. Annecy, super. Ah, j'adore. Je trouve ça, toujours assez palpitant, en fait, de se dire qu'on peut être connecté tout en étant à l'autre bout du monde. C'est un des grands enseignements, on va dire, de ce 1er confinement pour moi, c'est d'être passé vraiment à cet aspect distanciel. Donc des gens viennent de Bruxelles, Annecy, où il fait très beau. Waouh, super. On va commencer d'ici quelques minutes. Voilà, je patiente encore un petit peu, le temps que tout le monde se connecte. L'idée, c'est aussi pour ceux qui sont ponctuels de ne pas attendre trop. Voilà, qu'on va commencer vers 13h05. Donc, pour ceux qui sont en train de se connecter, bienvenue dans cette conférence sur la positive attitude et pourquoi elle est la clé, pour, un dirigeant pour incarner l'entreprise de demain. Et voilà, je suis, convaincue encore plus, hein, en ce 2e confinement que les outils, voilà, que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager, des outils, à la fois des notions, voilà, vous allez le voir, j'ai une approche, assez éclectique, documentée et éclectique. Donc j'espère ouvrir un petit peu les horizons sur ce sujet aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui sont en train d'arriver, nous allons commencer pardon, d'ici quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, alors je vais peut-être, il est 13h03. On est déjà bien nombreux, c'est super, je suis très contente de vous accueillir dans cette conférence. Alors, donc je vous fais une petite présentation de comment ça va se passer, donc aujourd'hui. Donc on est ensemble jusqu'à environ, 14h. Donc voilà, cette conférence va se dérouler en plusieurs parties. En effet, je vais vous exposer, vous démontrer pourquoi adopter la positive attitude, dans quel but aussi et puis on ouvrira à la fin sur, des cas pratiques d'entreprise, voilà, des cas, concrets pour vous, voilà, étayer un petit peu mon point de vue. On fera un petit temps de questions-réponses à la fin. Et puis dans les jours à venir, voilà, si vous voulez, qu'on échange plus particulièrement sur votre cas particulier, parce que moi là, j'ai à cœur en effet de vous partager des notions, on va dire globales, mais j'ai aussi conscience que chaque cas particulier est particulier, est unique, hein, dans ce processus d'individuation voilà, donc chaque cas, à la fois d'entreprise et d'individu, est unique. Donc, l'idée, ça serait qu'on puisse échanger sur votre cas particulier, que ce soit au niveau de votre entreprise, si vous êtes à responsabilité ou, sur un plan individuel. Et dans ce cas-là, je vous invite à prendre rendez-vous. Donc vous allez voir que c'est très simple de prendre rendez-vous puisque, vous voyez peut-être ma souris en haut de l'écran, donc prendre rendez-vous, cliquez ici en orange
Je vais vous montrer sur la slide d'après et une fois que vous avez cliqué, vous arrivez directement sur, ma page d'accueil, hein, sur le site Le Campus, page sur laquelle vous pourrez donc directement prendre un rendez-vous. Nous pourrons donc, faire un call, un échange qui est, gratuit évidemment, et là l'idée c'est vraiment qu'à l'issue de ce call, je vous partage, qu'on puisse, voilà ensemble échanger, voir, avoir des stratégies à mettre en place et voir éventuellement comment je peux vous accompagner sur ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, cet échange, j'ai à cœur aussi de pouvoir, me, baser sur votre cas particulier, vous partager mon expertise, mes retours d'expérience aussi, voilà, par rapport aux différentes entreprises que j'accompagne. Hem Voilà et donc vous arriverez sur mon Calendly. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet outil, ce merveilleux outil qui est le Calendly, qui permet de prendre rendez-vous. Donc, si jamais ça convient pas, vous pourrez toujours décaler ou annuler. Mais en tout cas, voilà, là, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous via, cet agenda électronique, dans lequel vous trouverez différents créneaux. Et donc vous pouvez le faire, à présent, en cliquant sur le petit encart orange qui ne vous fera pas sortir de la conférence, vous resterez avec nous, mais voilà, vous pourrez du coup prendre plus simplement rendez-vous. Alors, il est 13h07, nous allons donc commencer, cette conférence. J'espère que tout le monde est bien installé, bien, confortablement, que vous ne serez pas dérangés, hein. Pendant le télétravail, il faut aussi trouver des petits coins un petit peu calmes. C'est pas toujours simple. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de vous transmettre aujourd'hui pourquoi la positive attitude, c'est la clé pour l'entreprise de demain. On en parlera, mais voilà, cette crise Covid aussi nous plonge pour moi véritablement heu, presque dans l'essentiel. Voilà, ça nous oblige à aller à l'essentiel. Et cet essentiel pour moi, il est vraiment, sur, cette positive attitude que je vais étayer avec mes outils, qui sont les neurosciences, qui sont l'épigénétique, qui sont aussi la psychologie positive. Heu, donc je vois vos questions au fur et à mesure. Oui, François, je pourrais vous envoyer les slides à la fin. Donc, dans mes outils, j'ai la psychologie positive, comme je vous le disais. Moi, j'ai à cœur vraiment de partager ces outils avec l'entreprise parce que je viens de l'entreprise. J'ai passé, 12 ans dans les médias, dans des grands groupes, beaucoup en télévision, un petit peu en presse, un petit peu en digital aussi. Et moi, ma conviction profonde, c'est que finalement, il y a beaucoup de situations dans l'entreprise, qui pourraient être résolues facilement et rapidement si on avait ces outils-là. Donc ça part, mon entreprise Positive Place part vraiment de ce constat-là et de cette envie de diffuser au plus grand nombre. Si je prends l'exemple de la psychologie positive, eh bien ça fait 20 ans, hein, puisque c'est en 1998, que Martin Seligman a lancé la psychologie positive. Ça fait 20 ans qu'on a cet outil finalement un petit peu à disposition, mais que, eh bien ça n'a pas infusé, totalement dans l'entreprise pour plein de raisons, hein, qui sont des raisons culturelles, voilà, on n'est pas là pour pointer du doigt, hein, mais c'est juste un constat et moi, c'est ce constat-là, en tout cas, qui me motive véritablement à diffuser ces outils, parce que je suis convaincue par le collectif. J'aime beaucoup le collectif, j'ai à cœur, voilà, que le collectif fonctionne, et j'en suis convaincue, ces outils-là fonctionnent. Donc, voilà, donc je pense véritablement que la positive attitude, elle est à la fois stratégique sur différents axes, pour développer le chiffre d'affaires, pour l'engagement à la fois des clients et aussi des collaborateurs, dans cette optique de symétrie, des attentions. Elle est aussi stratégique dans le développement d'une marque employeur et enfin, elle est évidemment essentielle pour l'individu à tous les niveaux de l'entreprise parce que, ne l'oublions pas, l'entreprise est, constituée principalement d'individus. Tout n'est pas encore automatisé. Donc voilà, vous pouvez me poser des questions au fur et à mesure, dans le chat et puis je prendrai aussi un temps à la fin pour y répondre. Donc, notre contexte, hein, je vous le disais tout à l'heure, voilà, je vous fais pas un dessin, vous êtes tous très, très au courant. Je trouve que voilà, notre contexte, il invite véritablement à se pencher sur l'essentiel, d'autant plus que
le Covid, voilà, qui traverse, notre société, qui traverse les entreprises, vient se surajouter évidemment à toutes les problématiques que l'entreprise connaît sur un plan donc en effet collectif, que ce soit de transformation, de réorganisation, de structuration, d'engagement, mais aussi, sur un plan individuel. Donc la difficulté, c'est qu'en effet tout se surajoute, tout se superpose et en même temps, voilà, c'est je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans cette, unicité de la situation que nous traversons, puisque nous traversons tous et toutes cette situation, ce contexte, eh bien, c'est de voir comment dans cette unicité, on va pouvoir aller se recentrer sur l'individu et comment chaque individu aussi, vit les choses différemment. Et moi, mon approche, elle est vraiment dans ce va-et-vient entre l'individu et le collectif et l'individu, voilà, pour que, les choses, en fait, s'harmonisent et fonctionnent le mieux possible. Et donc finalement, ce contexte, Covid, eh bien, fait émerger évidemment beaucoup de peurs. Alors derrière la peur, voilà, est une émotion qui peut être masquée aussi derrière de la colère, derrière de l'agacement, derrière de l'énervement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait que la peur est mauvaise conseillère et on doit en fait cette citation à Elisabeth, Badinter. Et finalement, bah, c'est pas simple, hein, de ne pas céder à la peur, d'autant plus qu'en fait, la peur est un mécanisme de survie. Et bien, et c'est donc bien un mécanisme de survie, pardon, qui est déclenché par le corps. Donc il y a aussi quelque chose finalement qui n'est pas maîtrisable, qui n'est pas contrôlable. Et cette émotion, de peur, qui est très utile, puisqu'en effet, ça va nous permettre de réagir à un danger imminent. Quand vous traversez la rue et que, une voiture arrive à toute vitesse, la peur va déclencher donc, différentes hormones dont le cortisol, qui va vous permettre de fuir plus vite, de courir, donc de fuir le danger, et donc c'est extrêmement efficace pour éviter l'accident. Maintenant, c'est aussi, cette peur, voilà, quand elle est diffuse, eh bien, c'est aussi ça, qui fait que ça prend, évidemment toute la place, et donc on faut bien faire la différence entre une peur face à un danger imminent, pardon, et immédiat, comme je viens de vous l'exposer avec cet exemple donc de la voiture, qui arrive à toute vitesse et il faut bien distinguer cette peur donc immédiate à l'angoisse qui est diffuse, l'angoisse que nous pouvons vivre aujourd'hui avec ce contexte d'incertitude, et là où c'est plus, insidieux, c'est qu'en effet l'angoisse, voilà, elle est diffuse, on peut la matérialiser par un brouillard, et elle s'infiltre un petit peu partout, elle prend, toute la place. Donc comme pourquoi finalement je trouve ça intéressant, voilà, d'élargir, pour essayer de comprendre en fait, quels sont les mécanismes qui vont faire aussi que, on peut, avoir des difficultés à rester positif dans ce contexte. Et bien, il y a une raison qui est totalement, physiologique, je vous l'ai dit, puisque, la plupart de nos mécanismes, de nos réponses sont quand même des, mécanismes automatisés et on le doit évidemment à l'évolution, d'Homo sapiens. Petit clin d'œil, vous aurez remarqué mon visuel, d'Homo sapiens féminin, une fois n'est pas coutume. Donc, voilà, si on prend l'évolution en effet d'Homo sapiens, eh bien, on constate que notre cerveau est le résultat de ces milliers d'années, d'évolution et que, nous avons un atout extrêmement important qui est notre cerveau. Nous sommes la seule espèce à avoir ce cerveau, extrêmement donc développé. Nous sommes une espèce en effet, hors du commun dans la mesure où aujourd'hui nous sommes, au sommet justement de la chaîne alimentaire et non pas au milieu. Or, nous avons été au milieu de la chaîne alimentaire, et il nous fallait en effet réagir à des dangers, principalement en effet composés de bêtes sauvages, voilà, nous étions au milieu, hein, de cette chaîne alimentaire donc, avec cette extrême vulnérabilité qui a fait justement que nous avons développé
d'autres compétences. Notre cerveau nous a permis de développer, ces compétences et de réagir et d'adapter en fait, hein, notre milieu, à notre image. Et on en parle beaucoup en effet aujourd'hui dans ces questions d'écologie, simplement parce que nous avons presque suradapté évidemment, vous le savez, nous avons suradapté notre contexte naturel à notre vie de d'homo sapiens. Aujourd'hui, quelle est la menace? Et en effet, hein, je vous l'ai démontré sur les milliers d'années, précédentes, nos menaces étaient en effet plutôt des bêtes féroces. Aujourd'hui, quelle est la menace? On ne peut pas dire que dans notre quotidien, nous soyons confrontés fréquemment à des bêtes sauvages. Pour autant, notre cerveau fonctionne exactement de la même manière qu'à l'époque. Donc par exemple, prendre la parole en public, génère le même niveau de stress, la même peur que si nous étions confrontés, à un animal féroce. Donc, l'émotion finalement qui est déclenchée, l'émotion de peur est exactement la même. Et il y a un ouvrage que j'aime beaucoup qui exprime exactement ça, c'est, Your Survival, Instinct is Killing You de Mark Sean, qui est un journaliste américain. Heu, Puisque notre instinct de survie, qui a été très efficace au cours, des dernières années, est aussi ce qui nous pourrit la vie aujourd'hui, puisque notre cerveau fonctionne de la même manière, qu'il y a donc, des milliers d'années et que, finalement, nos sources de peur sont différentes, mais elles sont multiples. On sait que dans nos environnements urbains, en fait, les sources de stress sont démultipliées, que nous n'avons jamais été aussi stressés, et que pardon, excusez-moi, et que finalement, voilà, ce chiffre, hein, des 400 000 burn-out que vous connaissez peut-être, 400 000 burn-out par an, en France, qui est énorme, et bien, démontre que, certes, nous vivons dans un milieu confortable, dans un niveau de confort supérieur au dernier roi de France. Voilà, donc oui, nous vivons dans du confort, mais pour autant, la peur et le stress, en fait, n'a jamais été, aussi présent. Donc c'est véritablement quelque chose à prendre en compte, et à, traiter. Et donc pourquoi c'est à traiter? Parce que donc finalement, l'hormone du stress, le cortisol, que vous connaissez sans doute, en fait, est sécrété, quasiment en continu, en fait, dans notre corps, puisque je vous le disais, les sources de stress sont multiples. Nous n'avons jamais été aussi stressés. Et donc le cortisol va se sécréter à de multiples occasions. Or, il faut environ 5 heures pour, évacuer l'effet du cortisol, qui prend 5 minutes à être déclenché, hein. Il suffit d'un stimulus, extérieur, mais derrière, il va falloir 5 heures pour l'évacuer du corps. Et pourquoi finalement c'est un problème, hein, de vivre en permanence avec, du cortisol de manière chronique dans le corps parce que, finalement, le cortisol va éteindre toutes les fonctions du corps qui ne sont pas, immédiatement nécessaires justement à la fuite, à la paralysie, enfin, à toutes ces réactions physiologiques, hein, qui sont liées donc, à un stimulus de peur. Donc le cortisol va éteindre des fonctions, comme la digestion par exemple, va amoindrir le, système immunitaire. Pourquoi? Pour laisser disponible le plus possible le corps à la réponse, physiologique par rapport à un stress, par rapport à une peur qui est donc soit, le fait de courir plus vite comme je vous le disais tout à l'heure, soit en effet, la paralysie, soit l'attaque. Donc, agir véritablement pour chasser ce cortisol de notre corps, pour moi, est une priorité, alors même qu'on n'a pas forcément conscience d'avoir ce cortisol en permanence, puisque je vous le disais, hein, c'est presque, la norme, hein, de notre société occidentale. Donc je vous montre ce petit schéma de Daniel Siegel, qui est un psychologue, petit schéma que j'aime beaucoup, qui montre aussi que, eh bien, le stress va bloquer, comme je vous le disais, certaines fonctionnalités du corps qui, à terme, peuvent être, délétères.
Mais c'est aussi, ce qui va empêcher aussi d'utiliser son cerveau à son plein potentiel. Et donc, en cela, je trouve que c'est intéressant de dire aussi que, oui, il peut y avoir des petits stress qui vont être, justement qui vont inciter au passage à l'action, mais la plupart du temps, le stress est inhibant. Voilà, donc on a cet effet, qui a été exprimé du coup par, Daniel Siegel avec ce petit schéma, où finalement quand on reste bloqué au niveau de l'émotion, là je vous ai, beaucoup parlé de cette émotion de peur, donc il appelle ça donc le rez-de-chaussée, eh bien ça nous empêche d'aller à l'étage. Pour lui, l'étage, c'est en effet le lobe préfrontal, hein, c'est tout ce niveau de réflexion, d'analyse, hein, qui est propre à l'être humain et qui est d'une extrême complexité et à la fois d'une extrême, j'ai envie de dire, puissance et efficacité. Donc finalement, le stress, hein, nous bloque, hein, dans ce niveau du rez-de-chaussée, ne nous permet pas d'accéder à notre lobe préfrontal, ne nous permet pas d'accéder à notre plein potentiel de réflexion. Et donc voilà, justement, ce que préconise Daniel Siegel, c'est d'aller, redescendre à la cave, de se concentrer sur la respiration, sur le mouvement, et donc justement dans ce peut-être que vous en avez, connaissance, mais des pratiques de respiration et de méditation permettent, voilà, de faire redescendre, en fait, ce stress, de véritablement ralentir. Vous voyez, je suis moi-même en train de ralentir mon débit pour, voilà, me permettre de reprendre mon souffle et aussi, d'accéder le plus possible à mes compétences, cérébrales pour vous donner le meilleur, aujourd'hui, pour cette conférence. Donc vous l'avez compris, notre cerveau a énormément de pouvoir. Je pense que vous m'avez pas attendu pour le savoir, pour en avoir conscience. Moi, ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est de vraiment que vous puissiez comprendre, ressentir que véritablement le cerveau est le chimiste de notre corps. C'est le cerveau, en fait, qui envoie les informations et qui donc envoie, la sécrétion des différentes hormones. Là, on a beaucoup parlé du cortisol. Donc le cerveau envoie l'information qu'il faut déclencher le cortisol, pour réagir à une situation dangereuse. Donc je prends en effet l'exemple, des informations, peut-être que l'on peut consulter, à la télévision. Moi qui viens des médias, en effet, c'est un sujet qui me touche particulièrement, puisque nous sommes bombardés en effet d'informations, de nombreuses informations. Il faut savoir qu'une simple information peut être perçue comme un stress, du coup par le cerveau qui va immédiatement envoyer le cortisol. Donc c'est très difficile de finalement, empêcher le cerveau de faire cet exercice qui est, spontané, naturel pour lui, qui est mécanique. Lui, son job, c'est vraiment d'anticiper les problèmes. Donc notre cerveau, il voit un problème, il voit une alerte, il voit une alarme, il voit quelque chose d'inquiétant aux informations, quelle que soit la source d'information, il va envoyer le cortisol parce que c'est son job, en fait. C'est ça qu'il fait. Donc pour contrebalancer, véritablement, alors je vais vous donner quelques clés. Pour contrebalancer donc les effets du stress, on a deux-trois solutions. Et en effet, ça va être de mettre le cerveau en situation qu'il envoie de nouvelles informations pour sécréter non pas le cortisol, mais ces fameuses hormones du bonheur que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le cocktail dose, composé donc de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine et de l'endorphine, des endorphines, pardon, il y en a plusieurs. Donc là, on va vraiment, agir en fait pour que notre cerveau, sécrète d'autres hormones et il nous faut pour cela avoir une action puisque, comme je vous le disais, spontanément, le job du cerveau, c'est de voir ce qui dysfonctionne pour pouvoir l'anticiper, pour pouvoir y apporter une réponse et pour pouvoir y réagir. Dans ces différentes hormones, voilà, il y a des choses que vous pouvez activer. Là, je vous donne deux-trois clés, et en confinement, bah, d'autant plus, hein, c'est vrai que c'est quelque chose à faire. Donc la dopamine qui va être sécrétée, en faisant du sport notamment.
L'ocytocine, qui est cette hormone du lien, qui est une merveilleuse hormone qu'on peut déclencher simplement en prenant un proche dans les bras, minimum 60 secondes. Au bout de 60 secondes, eh bien, l'ocytocine se sécrète. La sérotonine qui va être, aussi une hormone, qui va chercher à maintenir une situation confortable et que l'on peut aussi activer en faisant ce qu'on appelle une pratique de la gratitude, c'est-à-dire en, reconnaissant ce qui est, voilà, ce qui, remercier en fait pour ce qui est, remercier pour ce que l'on a, pour ce que l'on vit, pour ce que l'on éprouve. Et enfin les endorphines où là ça voilà, ça va être déclenché par le rire, par le fait de pratiquer un loisir, de danser, de chanter. Voilà, on est en confinement, peut-être que vous pouvez le faire chez vous ou, dans l'open space pour ceux qui travaillent encore dans les bureaux. Donc voilà quelques clés pour contrebalancer, les effets, donc du stress et c'est vrai, je vous le redis que lorsque l'on contrebalance véritablement ces effets-là, en ayant une action volontaire, en allant chercher ces situations pour que le cerveau envoie l'information de, déclencher les hormones du bonheur, eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir accès à toute sa créativité et quand je parle de créativité, on n'est pas tous en effet, artistes, directeurs artistiques, illustrateurs. Je ne parle pas de cette, voilà, que de la du côté artistique de la créativité, mais bien de cette créativité qui va nous faire un petit pas de côté, qui va nous permettre de voir les choses sous un autre angle, qui va nous permettre d'apporter des solutions innovantes. D'ailleurs, donc ma prochaine conférence, aura pour, sujet ce thème justement de comment ce contexte, que nous vivons est une source de créativité pour l'entreprise. Donc c'est de voir, comment on peut justement voir les choses sous un autre angle et tant qu'on n'aura pas agi en fait sur, justement le corps, et bien, comme tout est interrelié, on ne pourra pas avoir accès, à cette créativité. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Voilà, moi, mon parcours, j'ai fait, 12 ans, dans les médias. J'étais une grosse consommatrice de télévision et beaucoup aussi de médias, hein, j'aimais beaucoup. Maintenant, ça m'a aussi amenée à beaucoup réfléchir, sur le sujet. Je me suis aussi passionnée pour, justement ce que l'image, pouvait, avoir comme influence, hein, sur le cerveau. Et c'est vrai que, un des points qui est pour moi très important, c'est déjà de prendre conscience que nous sommes dans un contexte d'infobésité. J'aime beaucoup ce mot parce que je trouve il exprime vraiment ce que nous vivons, d'ailleurs, voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire, cette surabondance d'informations, cet excès, hein, d'informations qui viennent de toutes parts, et simplement de prendre conscience que nous sommes bombardés, voilà, comme ça d'informations et que cela a un impact, véritablement sur nous, sur notre fonctionnement, pardon, sur notre cerveau, cela peut aussi désorienter, voilà, j'aime bien ce visuel parce que finalement, on voit cet homme qui semble, voilà, perdu, hein. Il n'a même plus, de tête, hein. Ça me donne aussi un peu cette métaphore du poulet sans tête. Voilà, donc ça peut aussi un petit peu désaxer et finalement un trop plein d'informations au lieu d'informer, va presque, désaxer, désinformer, en tout cas, créer de la confusion. Donc vraiment agir, sur, les informations que l'on consomme est pour moi une des clés, j'en reparlerai un petit peu après. Là où on peut agir en effet, c'est d'aller sur l'effet de cadrage. Vous connaissez tous en effet cette métaphore du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Donc c'est vraiment l'illustration de l'effet de cadrage. Encore une fois, ça va être de se poser la question heu d'aller choisir en fait les informations dont on va s'alimenter. Souvent, on pense que la positive attitude est un déni de réalité. En fait, ce n'est pas le cas. C'est plutôt de s'informer évidemment, d'être dans une logique d'information, mais plutôt de prendre conscience que toutes les informations ne nous sont pas utiles
et surtout d'aller, en effet choisir, de quoi on va alimenter son cerveau. Parce que le cerveau a beau être une machine hyper puissante, il y a aussi un grand nombre d'automatismes. J'espère, voilà, vous avoir, en fait entrevoir, percevoir cette dimension qui est que, oui, notre machine cérébrale est super puissante, mais il y a des paramètres, que l'on ne sur lesquels on n'a pas forcément la main, sur lesquels il faut avoir une action selon moi pour justement orienter nos pensées et orienter nos réactions, biochimiques. Et une des manières de le faire, en fait, c'est en effet de partir de l'effet placebo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, l'effet placebo, ça me permet de faire une petite métaphore, médicale en cette période. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais en effet, l'effet placebo, c'est quelque chose de très, connu en fait des médecins, hein, puisque, dans tous les tests médicaux, il y a toujours des placebos qui donc ce sont des pastilles de sucre qui vont remplacer, le principe actif du médicament, et on estime qu'il y a presque 2 tiers des guérisons en médecine qui sont liées à l'effet placebo. Donc c'est un phénomène qui est connu, hein, des médecins, et donc ça l'effet placebo, ça va être, voilà, c'est la croyance finalement dans le fait que le médicament va fonctionner. Eh bien, l'effet nocebo est moins connu, mais a tout autant de pouvoir et d'action. Donc l'effet nocebo, c'est exactement l'inverse. C'est en effet, de croire que ça ne va pas fonctionner, que rien ne va marcher, et cetera. Donc c'est, très important de comprendre le pouvoir, hein, de notre cerveau, heu et comment on peut agir en utilisant le placebo ou le nocebo, sur, justement notre perception, de la réalité et de ce que nous vivons. C'est donc bien, voilà, le pouvoir des mots que je souhaite vous montrer, aujourd'hui, et voilà, de prendre conscience que, à la fois la façon dont nous allons, nous alimenter en information, les mots que nous allons pouvoir utiliser dans l'entreprise, dans évidemment dans le cercle familial, mais voilà, de comprendre vraiment ce pouvoir des mots, et comment il agit d'une autre manière, comment cela agit sur notre cerveau, et sur, notre perception aussi, des choses, et aussi sur notre action. Parce que vous l'avez vu, vous l'avez compris, lorsque le cortisol est sécrété dans le corps, nous n'avons pas accès de la même manière à nos capacités cérébrales, et donc à notre, efficacité, à notre inventivité, à notre créativité. Toutes ces compétences sont évidemment essentielles, en entreprise. Alors dans mon approche, j'aime aussi beaucoup, élargir, voilà, élargir à un contexte social et culturel, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre finalement, les ressorts, voilà, ce qui se joue, ce qui agit, sans avoir un contexte un petit peu plus large, et donc un contexte culturel un petit peu plus large. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de Darwin, donc cet ouvrage, «L'origine des espèces», qui a été donc publié en 1859. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Pour plusieurs raisons. Parce que en fait, cet ouvrage a eu une résonance, énorme, sur tout le bassin européen, donc une répercussion vraiment très, très importante, hem et pas seulement sur un plan, biologique, parce que l'origine des espèces est donc un ouvrage qui parle donc de cette sélection naturelle, selon laquelle dans une espèce, en fait, il y a une sélection naturelle qui fait que le meilleur individu est toujours sélectionné, dans cette optique de, voilà, en gros, on améliore l'espèce dans une sorte aussi de mouvement, vertical. Donc voilà, en résumé, la théorie de l'origine des espèces, qui a, aujourd'hui, ces dernières années, dans les 10 dernières années, été un petit peu contrebalancée, sur un plan scientifique, parce que finalement, par rapport à cette horizontalité dont parle Charles Darwin, eh bien l'épigénétique, hein, je vous ai dit que ça faisait partie de mes références, l'épigénétique est venue démontrer qu'il y avait en fait une latéralité, dans l'influence des espèces, et que, par exemple, pour prendre, l'exemple d'Homo sapiens,
Homo sapiens, vous savez pardon qu'il y avait plusieurs hominidés, qui ont vécu en même temps, donc Homo sapiens, Néandertal, voilà, différents hominidés et finalement, on pensait que Homo sapiens avait gagné la compétition des hominidés, et en fait, on a retrouvé, il y a à peu près 10 ans, dans le génome d'Homo sapiens, on a retrouvé des gènes de Néandertal. Donc finalement, ce côté, voilà, verticalité, on prend le meilleur individu d'Homo sapiens, pardon, pour arriver à la voilà, au meilleur de l'espèce n'est pas tout à fait vrai, génétiquement parlant et cette latéralité est très intéressante. C'est-à-dire que notre génome est composé de plein de choses et notamment, de bactéries et de virus. Voilà, nous avons vraiment, nous nous sommes constitués vraiment en incorporant de manière latérale, différents éléments. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur un plan donc culturel, la théorie des espèces a aussi, introduit cette notion de, finalement, verticalité, il n'en restera qu'un, donc il faut être le meilleur. Et là, j'en viens à notre contexte culturel qui est beaucoup basé sur la compétition, que l'on retrouve dans différents milieux, évidemment scolaires, évidemment dans l'entreprise. Et c'est en cela que finalement, on peut mieux comprendre notre bassin, culturel en comprenant l'influence qu'a eu la théorie darwiniste, évidemment sur un plan scientifique, mais aussi sur un plan culturel, avec cette idée de: «Il n'en restera qu'un». Et moi aujourd'hui, j'avais envie, voilà, de contrebalancer évidemment cette théorie, darwiniste en citant une autre référence, un best-seller que vous avez peut-être, déjà lu, hein, Sapiens, une brève histoire de l'humanité d'Harari, Yuval Noah Harari. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que, avec les dernières, découvertes, eh bien Harari, démontre que l'évolution a favorisé les êtres humains qui savaient le mieux collaborer, les êtres humains les plus sociaux, les plus sociables, voilà, qui savaient le mieux coopérer. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de cette extrême vulnérabilité d'Homo sapiens, hein, vraiment quand il était au milieu de la chaîne alimentaire et finalement, oui, son cerveau a été d'une grande aide pour survivre, mais aussi sa capacité à collaborer, sa capacité à coopérer. Je trouve que c'est, très important de comprendre que, c'est vraiment dans l'ADN, hein, dans l'ADN d'Homo sapiens de savoir, coopérer et collaborer et notamment de le faire, en grand nombre et en très grand nombre, puisque voilà, nous le voyons chaque jour au niveau de la société, au niveau de l'entreprise, au niveau du pays. Donc c'est un message évidemment d'espoir, hein, que je donne, mais je trouve ça intéressant de voir comment la science a aussi évolué entre, voilà, 1859, la théorie, de l'évolution de Darwin et aujourd'hui les dernières découvertes en neurosciences et en épigénétique notamment. Donc pour recentrer, voilà, j'ai fait une petite ouverture entonnoir, voilà, pour amener un petit peu plus globalement une réflexion sur un plan, culturel. Finalement, si vous êtes là et si vous êtes intéressé par le sujet, je sais, je ne doute pas que vous ayez en vous la résilience nécessaire, pour faire face à la situation. Donc c'est la résilience, cette notion, hein, que vous connaissez sans doute, qui a été vulgarisée par Boris Cyrulnik en France, qui est donc cette capacité de rebond, cette capacité à voir les choses sous un angle, avec de l'espoir, avec de la confiance en l'avenir. Donc finalement, aujourd'hui, vous qui êtes, peut-être, leader RH, dirigeant, responsable d'équipe, vous avez en vous cette résilience. La difficulté, eh bien, c'est de la diffuser. Pourquoi? Parce que, bah, finalement, ouais, on en revient à ce va-et-vient entre le collectif et l'individu. Voilà, chaque individu vit la situation, le contexte actuel de manière différente, et c'est ce qui constitue un collectif plutôt hétérogène d'ailleurs, et mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire que la positive attitude, c'est un invisible, mais c'est un invisible contagieux. Et j'aime beaucoup, voilà, ce visuel qui finalement reproduit, les connexions synaptiques
Et pourquoi la positive attitude est un invisible, contagieux? Eh bien parce que nous sommes dotés, de neurones miroirs. Donc les neurones miroirs, c'est une découverte absolument, fantastique, hein, que l'on doit à des, biologistes italiens dans les années 90. Et donc ces neurones miroirs en fait, font que, quand nous voyons quelqu'un rire, nous avons envie de rire. Vous avez évidemment tous vécu, cette situation. Donc c'est en cela que la positive attitude est extrêmement contagieuse, qu'elle se répand, qu'elle se diffuse et mon propos aujourd'hui, c'est de se dire que justement en agissant sur cet invisible, on va diffuser de manière, voilà, plus large la positive attitude. Et puis j'aime aussi beaucoup, voilà, ce visuel parce que et on est en train de le vivre aujourd'hui d'une manière métaphorique. Le web, internet, hein, nous met tous en lien, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, et c'est aussi un invisible et grâce à vous, grâce à votre présence aujourd'hui, on est en train, pardon, de diffuser d'ores et déjà cette positive attitude. Donc, pour recentrer, voilà, un peu plus précisément sur l'entreprise, je vous ai, montré, voilà, qu'on sait aujourd'hui, biologiquement que, l'être humain, Homo sapiens, est fait pour collaborer. Donc finalement, cette dimension, ne devrait poser aucun problème à l'entreprise et de se dire: «Bah, finalement, on va miser sur la collaboration en misant sur la symétrie des attentions». Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cette coopération donc dans la symétrie des attentions, c'est-à-dire de se dire qu'on va, prendre soin autant de la même manière des collaborateurs que l'on va prendre soin des clients dans un cercle finalement, vertueux, dans quelque chose, qui s'auto-enrichit, et qui profite hein, évidemment, aux collaborateurs, mais aussi à l'entreprise, mais aussi aux clients et bien sûr, au chiffre d'affaires puisque, tout est lié. Et au final, en misant voilà sur cette positive attitude, c'est aussi un cadeau, que l'on fait aux collaborateurs d'autonomie et de responsabilité. Bah, je pourrais vous en parler un petit peu plus précisément dans les différents outils que j'utilise, voilà, lors d'un entretien téléphonique, hein. Je vous invite pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, à prendre rendez-vous parce qu'aujourd'hui, je vous partage des notions qui sont en effet, larges et génériques et j'ai bien conscience que chaque cas est différent, chaque cas est particulier. Donc voilà, je vous invite à prendre rendez-vous pour un call, un échange évidemment gratuit voilà, pour échanger un petit peu sur vos sujets, et sur, votre particularité. Voilà et pour terminer sur cette slide et ensuite on va passer aux trois cas pratiques, et on finira par un temps de questions-réponses. C'est vrai que moi je fais partie de ces gens, comme Thomas Dansembourg que vous connaissez peut-être, qui est un ancien avocat qui s'est ensuite formé à la communication, non violente, qui est le représentant de la communication non violente en France. Pour moi, la connaissance de soi est un enjeu de santé publique. Donc là, je vous ai partagé des éléments, de connaissance du fonctionnement du cerveau, de la biochimie du corps et cetera. C'est une partie de la connaissance de soi et pour moi, cette connaissance, elle doit être diffusée, elle doit se répandre le plus possible, justement pour bénéficier à chacun et pour bénéficier, à l'entreprise et pour moi, c'est un cadeau que l'on peut faire en effet, aux collaborateurs, et dans un objectif de prévention des RPS, bien sûr, dans un objectif de fonctionnement de l'entreprise, dans cette idée de cercle vertueux qui va rejaillir sur les clients, sur, les collaborateurs et évidemment, sur les résultats. Alors on passe aux trois cas pratiques que je vous ai sélectionnés, aujourd'hui. J'avais envie de parler, de Kiabi, puisque Kiabi, c'est une entreprise, vous savez, française, basée dans le nord de la France, qui finalement, les salariés pardon, de Kiabi n'ont rien à envier à ceux de Google, puisque en fait, ces salariés sont, encouragés véritablement à se former en développement personnel.
pour mieux, communiquer, pour mieux gérer son stress, pour mieux, gérer ses priorités. Et finalement, donc tout en misant sur la formation continue, sur cet, objectif, voilà, de connaissance de soi, eh bien, Kiabi va aussi, permettre à chaque collaborateur de s'exprimer, puisque en fait, il, crée des think tanks, voilà, de réflexion pour imaginer, la diversification de demain. Et c'est comme ça qu'ils ont, donc, co-créé différents sites comme pyjama&co.fr, comme, en effet, déguisement&co.fr. Donc ce sont des sortes de filiales, enfin de diversification en tout cas de la marque, de l'enseigne. Et c'est pour ça que Kiabi est aussi régulièrement placé, par Great Place to Work dans le top en fait des entreprises où il fait bon vivre, dans lequel, les collaborateurs sont à la fois incités à prendre soin d'eux et aussi incités, à finalement, mettre leur matière grise. Ah! Oh! Merci Cécile pour votre feedback. Attention, le micro, le doigt frotté. Je suis vraiment désolée, merci pour depuis tout à l'heure, j'imagine que ça doit être assez désagréable. Oui, ce sont mes feuilles en fait que je mets sur le micro. Donc merci pour ce petit warning. Donc j'espère que ça n'a pas trop été gênant pour la conférence. Je suis bien embêtée de ce petit problème de micro. Alors donc je passe à un 2e cas, j'en aurai rapidement un 3e. Et puis on passera aux questions-réponses. Alors je vous parle aussi de Altera, Group, qui est, donc une entreprise aussi du Nord, qui a basculé depuis janvier 2020 en entreprise apprenante. Alors qu'est-ce que l'entreprise apprenante? Eh bien, c'est une entreprise qui a, signé, hop, je fais attention à mes feuilles, qui a signé une charte dans laquelle, en fait, chacun s'engage à accepter le droit à l'erreur, à suspendre son jugement, à suspendre le cynisme aussi et à, travailler des protocoles de communication pour tisser des relations à long terme. Donc c'est vrai que ça c'est aussi, je trouve, un exemple, de symétrie des attentions où on va miser sur l'intelligence collective pour faire émerger le meilleur, de l'entreprise. Et notamment donc avec des cercles apprenants, voilà, des cercles apprenants où chaque mois, il y a donc les cercles apprenants pardon, se réunissent pour, voir quelle compétence a été acquise, au cours du dernier mois. Donc voilà l'exemple d'Altera Group que je voulais aussi, vous partager aujourd'hui. Tac. Et je finis avec Prodition. Voilà, Prodition qui est une entreprise qui fait, de l'auditif, hein, qui fait des prothèses auditives, qui travaille voilà en B2B sur les prothèses auditives. Et donc c'est une entreprise que j'ai accompagnée très récemment, avec un programme en ligne pour découvrir les bienfaits de la positive attitude. Il se trouve que le programme a commencé le 1er jour de ce 2e confinement. Et donc pour reprendre cette image, voilà, de connexion et des neurones miroirs, finalement, donc ce lien qui est fait par la positive attitude, par le biais donc de ces petites capsules que nous leur envoyons chaque jour avec, des exercices, avec, des bonnes pratiques, avec, voilà, une découverte finalement de tous ces outils, hein, que je vous ai en partie partagés aujourd'hui, qui permettent d'accéder à cette positive attitude. Eh bien, ça a permis de créer le lien justement dans cette semaine de confinement puisque, Prodition se veut aussi une entreprise exemplaire sur le télétravail. Donc ils ont mis, tout le monde en télétravail à partir du démarrage donc du confinement. Et donc ça a permis de créer le lien, de créer voilà ce fil ténu de lien, entre les gens. Et voilà donc le programme s'est achevé, la semaine dernière, cette semaine pardon, en début de semaine. Et donc finalement, il y a eu vraiment cette connexion dont je vous parlais, cette connexion entre les collaborateurs et ce lien. Et aussi dans cette sélection de l'information, on va aller chercher en effet l'information qui, apporte, des ondes positives, c'est le cas de le dire, et d'aller véritablement faire ce choix, cette implication de choisir l'information. Voilà pour les 3 cas que je voulais vous exposer, aujourd'hui.
Donc voilà, je vous invite en effet, donc à me poser vos questions, dans le chat. Donc merci, voilà, pour ceux qui souhaitent recevoir les slides, pas de souci, je vous envoie ça. Donc l'idée en effet dans les jours à venir, c'est que vous puissiez me partager vos problématiques, vos cas particuliers et qu'on puisse, en parler, qu'on puisse, en effet partager sur vos contextes spécifiques. Moi, si vous voulez, dans ma démarche un peu de vulgarisation, démocratisation de la positive attitude, dans mon accessibilité, notamment dans ma gamme de prix et de tarifs, le programme Be Positive dont je vous ai parlé, une semaine pour une personne, ça démarre à 195 €. Je vous le dis parce que j'ai à cœur véritablement de diffuser au plus grand nombre ces outils-là. L'idée, c'est vraiment de diffuser le plus possible. Alors, comment convaincre les patrons récalcitrants? Eh bien, moi, voilà, ça c'est tout, c'est en effet, c'est tout un, c'est tout un champ, mais en effet, moi, je peux en parler des heures, donc voilà, vous pouvez lui donner mon numéro de téléphone, je pourrais lui en parler. Donc voilà, l'idée, c'est de convaincre. L'angle, évidemment, on le sait, c'est qu'il y a 400 000 burn-out par an. Voilà, ce chiffre est non négociable, non non négociable. Ce chiffre n'est pas, je cherche mes mots, excusez-moi, n'est pas négligeable. Voilà, je cherchais exactement ce mot-là. Donc c'est d'aller agir justement sur la prévention, des RPS. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose, enfin, je suis convaincue, ces outils, je les applique évidemment pour moi. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est du vécu, c'est de l'expérientiel. C'est pas de l'abstrait, c'est pas du théorique. On vient de faire une conférence, mais voilà, je suis très concrète et très pragmatique, et pour le coup, j'appuie évidemment mes propos sur, je vous l'ai dit, les neurosciences, sur des choses très, très concrètes. Donc c'est vraiment, c'est pas un gadget en fait, la positive attitude, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, en cette période d'incertitude aiguë, nombreux sont les DG qui sont persuadés que la vie d'avant va revenir. Comment, non pas convaincre, mais allumer une synapse. J'aime beaucoup l'image. Comment allumer une synapse? Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. Alors, bah, après, il faut y aller par petites doses, par petites touches. Il faut être convaincu, en effet. Hem donc je pense que, on peut agir à différents niveaux. Moi, mes arguments, vous l'avez vu, ils sont appuyés, ils s'appuient sur, des neurosciences, ils s'appuient sur, des arguments scientifiques. Alors vous me direz, aujourd'hui, il y a un tel débat sur la place publique sur, les notions scientifiques qu'on peut se poser des questions. Mais voilà, encore une fois, après, moi, ce que je vous partage, c'est de l'expérience, c'est du vécu, et j'ai plein de références aussi, évidemment, bibliographiques que je pourrais vous partager. Donc comment les convaincre? Bah, c'est aussi de montrer le bénéfice. Pour ça, il faut peut-être aussi essayer. Il y a que ça, hein, qui peut convaincre, c'est-à-dire, peut-être qu'on va, juste tenter de changer 2-3 choses et de voir comment on peut insuffler là, cette positive attitude. Alors, les femmes sont-elles plus perméables à la positive attitude? Alors, je ne sais pas répondre, je ne sais que répondre à cette question. Je pense qu'évidemment les femmes ont une sensibilité différente des hommes, mais les hommes aussi, je pense, ont cette sensibilité-là. Et moi, je travaille aussi beaucoup, sur la médecine chinoise et on sait qu'il y a 2 valeurs, le yin et le yang, qui s'auto-enrichissent, hein. On sait que les hommes vont être un petit peu plus yang, c'est-à-dire dans l'action, les femmes peut-être un peu plus yin dans l'analyse, l'introspection. Les 2 valeurs s'auto-enrichissent et s'apprennent mutuellement. Merci Betty pour votre feedback. Et voilà, merci à tous ceux, voilà, qui me donnent des petits feedbacks. Donc super, je vois aussi que vous avez pas mal voilà, vous m'avez partagé vos emails. Je suis en train en même temps de les récupérer et de les copier pour pouvoir vous envoyer tout ça. Donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore prendre rendez-vous. Je serais ravie de pouvoir échanger sur vos cas particuliers dans ce contexte. Après, je vous le disais, pour les patrons, les DG récalcitrants, l'idée, c'est peut-être d'essayer. Voilà, moi, j'ai développé, tout un programme en ligne sur la positive attitude, qui démarre, donc je vous l'ai dit, hein, à 195 €. C'est une politique tarifaire très accessible. Mon principe, c'est vraiment de déployer le plus possible
suis en train de copier, vos adresses mail, hein, peut-être ça fait un petit peu de bruit. Hem, donc je suis en train de hop, de copier toutes vos adresses parce qu'après avec le chat, je risque de les perdre. Tac, donc voilà, donc c'est vrai que, dans mes outils, et on le vit, vraiment là, à l'instant, hein, on est en train de se dire, on est en train de on prend conscience qu'on peut se connecter à distance. Pour moi, ces fameux neurones miroirs, cette fameuse connexion, elle peut se faire à distance et je l'ai vraiment découvert et éprouvé pendant le premier confinement, puisque moi je ne sais pas faire, autre chose que ce dont je suis convaincue. Voilà, c'est je ne peux que, vous partager des choses dont je suis convaincue, sinon ça ne fonctionne pas pour moi. Donc voilà, j'ai pu constater et je le vois, voilà, encore une fois, on en est la preuve, hein, tous ensemble là, on est tous ensemble en ligne et donc on partage ensemble un moment. Et donc c'est bien la preuve que, justement, hein, cette fameuse image, de connexion synaptique, est intéressante. Je repense à votre petit commentaire. Moi, je travaille aussi beaucoup sur les images, sur les métaphores, ayant en effet travaillé dans les médias, comme je vous le disais, en télévision notamment. Je me suis beaucoup intéressée au pouvoir des images et c'est vrai qu'on n'a jamais vu plus efficace qu'une image, hein. C'est aussi pour ça que mon ma présentation d'aujourd'hui, elle est très étayée d'images parce que, les images, en fait, ont presque plus d'impact que les mots. Donc c'est important de travailler là-dessus et c'est, voilà, c'est toute ma démarche aussi, c'est d'aller nourrir son cerveau d'images positives, hein, parce qu'on a beaucoup d'images négatives, hein, bien sûr, dans les médias. Vous le voyez, vous le constatez, hein, donc des images négatives, on en a tous les jours. Donc finalement, c'est d'aller essayer de nourrir son cerveau d'une autre manière aussi. Moi, j'agis beaucoup là-dessus, pour pouvoir donc déclencher à l'intérieur de soi tout ce cocktail biochimique, hein, pour pouvoir agir sur cet, individuel, sur nous, hein, sur chaque individu pour pouvoir en effet, être aussi disponible, hein, pour l'entreprise, pour le collectif. C'est vraiment ce va-et-vient, ces allers-retours, et c'est très, très important pour moi, encore plus dans ce contexte, d'agir véritablement sur l'individu, et donc je suis ravie de vous avoir partagé, aujourd'hui ces différents outils, en espérant qu'ils vous seront utiles, et que vous pourrez, les appliquer. Merci beaucoup François pour votre commentaire. Avec plaisir, je suis ravie, écoutez, d'avoir partagé ce moment avec vous. Voilà, c'est très nourrissant pour moi, voilà, de pouvoir, aussi, partager ce moment à distance et d'être en lien, avec vous, voilà, pour cette, conférence sur la positive attitude. Alors, si vous le souhaitez, moi, je fais une prochaine conférence, le 8 décembre, justement qui rejoint, enfin, voilà, qui complète cette conférence, sur, pourquoi le contexte est une opportunité, de créativité pour l'entreprise. Voilà, on ira un petit peu plus loin sur cette dimension de créativité. Sur cette dimension de comment, activer, hein, cette part, et encore une fois la créativité, c'est faire un petit pas de côté, c'est, voir les choses un petit peu différemment, c'est imaginer les solutions innovantes de demain. Voilà, donc c'est un peu tout ça et donc je serais ravie de vous retrouver donc le 8 décembre. Vous pouvez vous inscrire via toujours le campus. Et puis, voilà, donc je vois l'heure qui passe, il est 13h57. Est-ce qu'il y a encore des petites questions que vous voudriez me poser, dans le chat? J'essaye aussi de respecter le timing pour que vous puissiez aussi aller déjeuner, pour ceux qui sont en télétravail. Je regarde si je vous ai tout dit, mais je crois que oui. Super, merci beaucoup Marge, pour, votre retour et merci à tous, voilà pour ce moment. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez encore prendre rendez-vous, on pourra échanger sur votre cas particulier et j'ai à cœur, voilà, de vous partager même pendant un call, différentes stratégies, différentes manières, hein, d'appliquer, la positive attitude. Donc vous pouvez encore cliquer sur le petit encart rouge qui se trouve ici et donc je serais ravie de pouvoir échanger avec vous lors de ce call. Encore une fois, je le précise, ce call est gratuit bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir, échanger sur votre cas particulier et voilà, tout simplement
que je puisse vous partager des retours d'expérience et mon expertise et j'en serais ravie. Je suis vraiment très, très contente d'avoir passé, ce moment, avec vous, de vous avoir partagé, tous ces outils, pardon. Voilà, je vous remercie pour votre présence. Il est, 13h59. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres webinaires, Betty? Oui, je fais tout un cycle là de conférences via, donc toujours le campus. La prochaine est le 8 décembre. Voilà, prochaine conférence, le 8 décembre à 13h sur donc le sujet de, comment finalement ce contexte actuel est une source de créativité pour l'entreprise. On ira un petit peu plus loin, on ira plus loin dans cette dimension, voilà, de la créativité que j'ai un petit peu abordée aujourd'hui et puis, je crois qu'en tout, j'ai 6 conférences, de prévues, à peu près une par mois. Donc toujours autour des sujets de la positive attitude, mais on va évidemment explorer d'autres liens. Vous avez tout le, descriptif de mes différentes conférences sur ma page, conférencière du campus, page à laquelle vous pouvez accéder justement si vous cliquez sur la prise de rendez-vous, vous allez d'abord arriver sur ma page conférencière. Et là-dessus, vous aurez, tout le programme des conférences. Toutes les dates ne sont pas, toutes les dates ne sont pas encore calées, mais tac, d'accord, moi je copie en même temps Myriam. Merci Myriam pour votre message. Donc toutes les dates de conférences ne sont pas encore calées, mais la prochaine, c'est le 8 décembre. On sera environ sur une par mois, a priori le mardi. Mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà, vous inscrire à la prochaine conférence qui aura lieu donc le 8 décembre. Et donc on ira un petit peu plus loin sur tous ces sujets-là. Voilà, je vois que vous êtes encore en train de m'écrire, donc j'ose pas arrêter la conférence. C'est un très bon moment qu'on passe ensemble. Merci beaucoup Cécile, belle journée à vous aussi. Je suis ravie d'avoir pu partager tout ça avec vous et les neurones miroirs, ça fonctionne. J'espère en effet que, vous avoir donné un petit peu le sourire aujourd'hui et en tout cas des belles pratiques, à adapter, dans le quotidien pour que la positive attitude se répande plus vite que le virus. Voilà, misons là-dessus, misons là-dessus. Merci Adala, bien sûr, merci. C'est adorable. Voilà, écoutez, je suis ravie de ce moment. J'attends encore parce que je vois des gens écrire, alors j'ai même pas envie de fermer tout de suite la conférence. Voilà, je vous redonne les informations. Prochaine conférence, le 8 décembre. Prochaine conférence le 8 décembre, il y en aura d'autres. Vous pouvez accéder à ma page conférencière en cliquant sur «Prendre rendez-vous». Vous arriverez d'abord sur ma page conférencière et ensuite, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous, bien sûr. Mais en tout cas, sur ma page conférencière, vous aurez toutes les informations. Heu La positive attitude doit devenir une positive habitude. Waouh, j'adore, super. Merci François. Vous déposez un copyright ou je peux m'en servir? Parce que j'aime beaucoup. La positive attitude doit devenir une positive habitude. Super, j'adore. J'aime beaucoup. Merci pour ce partage, François. Je vais le noter tout de suite, parce que je veux pas la perdre. Positive habitude. C'est top. Super, ouais, ouais et c'est vrai que voilà, si on est tous convaincus de ça, les impacts, ils sont pas moindres, ils sont pas anecdotiques. Voilà, moi je suis vraiment convaincue je suis convaincue par tout ça et encore une fois, ce que je vous partage, c'est vraiment du vécu, c'est vraiment de l'éprouver. Voilà, ma vie a changé, je peux le dire, depuis que j'applique la positive attitude et encore une fois, c'est pas une négation de la réalité, hein, attention, hein, c'est pas un déni de réalité, hein, ce n'est pas de la naïveté, c'est au contraire, véritablement, une succession d'outils et de connaissances de soi qui va nous permettre de développer de la résilience, qui va nous permettre, d'être dans une confiance en l'avenir, qui va nous permettre de, finalement se connecter à l'instant présent dans ce contexte d'incertitude. On est,
On est tous et toutes soumis à ce contexte d'incertitude et on parle beaucoup de cette histoire de temps présent, restons dans le temps présent, mais c'est pas si simple que ça à faire et moi j'ai beaucoup d'outils, voilà, d'outils qui permettent en fait d'être dans le temps présent. Il suffit de les intégrer dans le quotidien. C'est des outils très simples, des outils qui peuvent, voilà, se substituer à une habitude. Moi je dis souvent que l'idée c'est pas forcément de rajouter des rituels. On a beaucoup de rituels, on fait beaucoup de choses. Nos journées sont très, très chargées. Mais l'idée, ça va être, de peut-être remplacer, 2-3 rituels qu'on pouvait avoir, hem, au hasard comme ça, consulter un petit peu trop les médias. Voilà, ou alors aller un petit peu trop sur son smartphone, de remplacer ces petites habitudes-là par justement d'autres choses, par, des exercices de respiration, repasser par le corps. Moi, je suis convaincue, hein, par l'approche psychocorporelle. Donc voilà, je pense vraiment que, repasser par le corps, ça permet de calmer en effet, les angoisses, et d'être de nouveau disponible à l'instant présent. Voilà, être dans l'instant présent, c'est un vrai travail, mais ce qui est bien, c'est que je peux vous assurer que ça vient vite quand on a deux trois clés. Voilà, ça peut être très, très rapide. Alors, je vois que vous êtes en train d'écrire, donc je vais attendre un petit peu les 14h05. Je vais pas tarder à clôturer donc cette conférence. Hem, Si vous avez encore, des questions, c'est le moment. Les dernières questions, si vous voulez prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger ensemble sur votre cas particulier. D'accord, merci beaucoup Samira. Hop, je note je note votre mail. Donc il est 14h05 pour ceux qui sont encore, en ligne. D'accord, merci Adala, à très bientôt. Merci pour votre message. Eh bien écoutez, je vais à présent, mettre fin donc à ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. À très bientôt, pour d'autres conférences, la prochaine étant le 8 décembre. Je vous y attends avec plaisir. Je vous souhaite bon appétit pour ceux et celles qui n'ont pas encore, déjeuné et je vous dis à très, très bientôt. Bel après-midi, au revoir.